Mais si on organise la conférence de Berlin, on peut revoir les frontières actuelles. Moi, je suis congolais, mais je peux parler les Kirundi, je peux parler les Kiganda, je peux parler n'importe quelle langue selon mes besoins. Une chose encore qui va intéresser les Européens, c'est la gestion des îles dans les lacs Kivu. L'étape maintenant des arrangements encore va commencer, surtout à partir des années 1910. Mais pourquoi les Belges n'ont pas voulu faire une grande force contre les Allemands? Parce que Léopold est d'abord des origines allemandes. Il est conscient de comment il a réussi la colonie, comment est-ce que von Gosen l'a facilité. Il est conscient qu'en faisant la guerre contre ces gens, il fait la guerre contre ses frères. Et c'est pourquoi ça a attendu après 1908, quand il cède la colonie à la Belgique, directement les Belges maintenant se mettent à pied d'œuvre pour recouvrer l'intégrité territoriale. Mais pour ne pas dépenser beaucoup d'argent, pour ne pas investir dans des guerres entre Européens, des guerres qui ont amené à ce qu'on convoque la conférence de Berlin pour que les Européens ne se fassent pas la guerre sur le terrain et se disent non, on ne peut pas encore renouer le couteau dans une plaie qu'on a cru quand même penser. Et c'est comme ça maintenant que les arrangements vont recommencer encore de nouveau. De ces arrangements maintenant, s'il faut qu'on en parle, on va se dire, nous prenons maintenant la logique de prendre les frontières naturelles. Les frontières naturelles que l'on vise, ce sont les cours d'eau, ce sont les étendues d'eau, ce sont les sommets des massifs. Et les lacs qui sont ciblés, c'est les lacs Tanganyika, Moero, Bangwelo, la rivière Ruzizi, les lacs Kivu, et puis les sommets de Karisimbi, Visoke et Sabinyo. Alors, c'est comme ça maintenant qu'on va se dire que la ligne médiane qui a maintenant des courbures, ça ne sera plus une ligne droite comme c'est qu'on pensait avec le méridien 30. Donc, ça doit partir de Tanganyika pour prendre la petite partie du lac Moero. Une chose encore qui va intéresser les Européens, c'est la gestion des îles dans les lacs Kivu. Dans les lacs Kivu, il y a plusieurs îles. Mais quelles sont les îles qui doivent appartenir à la possession allemande et qui doivent rester sous la domination belge? Et c'était facile avec la bifurcation de cette médiane. On va se dire que non, Idji, Chinyabalanga, Binja, ainsi que Nyalukemba, la petite pointe là-bas, devaient être sous la possession belge. Tandis que de l'autre côté, les Waouh, les Kimeni, les Chikaya, ainsi que Tchangougou devaient rester maintenant du côté du Rwanda. C'est un peu ça qu'on a harmonisé à partir des années 1910. Pour l'Ouganda, c'était en 1911 qu'on a finalisé les arrangements. Voilà, chers téléspectateurs, petit à petit, nous acheminons à clôturer l'émission Table d'Histoire. Aujourd'hui, nous parlons de l'épineuse question des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le 15 avril 2023, lors de sa visite officielle à Cotonou, le président du Rwanda, Paul Kagame, avait dénoncé le fait que quelques territoires rwandais avaient été cédés à l'Ouganda et à la RDC. Avec l'historien Emmanuel Ruzuzi, nous sommes en train de décortiquer les enjeux autour de ces conflits de frontières entre la RDC et le Rwanda. Historien Emmanuel Ruzuzi, petit à petit, nous finissons l'émission. À un certain moment, il y avait eu des discours où on attendait parler de la convocation de Berlin II. Pouvez-vous nous en parler si ces discours avec quel objectif en disant Berlin II, comme il y a eu bien sûr Berlin I en 1885? Oui, bien sûr, ça c'est un projet, c'est une initiative de l'ancien président rwandais, le pasteur Bizimungu, qui lui dans sa vision de voir les choses et qui croit que pour lutter contre les conflits permanents en Afrique, il faudrait que l'on organise la conférence de Berlin II où les Africains vont se parler entre eux et voir comment résoudre les problèmes surtout liés
aux frontières. Comme à Berlin, on n'a pas été là, aucun Africain n'était convoqué, mais si on organise la conférence de Berlin, on peut revoir les frontières actuelles. Mais pour lui, il axe surtout son idée sur les recadrages des frontières à partir de peuples. Pourquoi? Parce que avec la conférence de Berlin 1, elle a créé ce qu'on appelle la nation perdue. Il y a certains peuples qui pouvaient être ici, dans ces royaumes, et dès qu'ils sont divisés, ils sont séparés en plusieurs royaumes, sous des dominations différentes. Mais avec Berlin 2, il y a moyen maintenant d'organiser ces mêmes peuples pour avoir un État pour eux, comme ils étaient dans un même royaume à l'époque. Et donc pour lui, les frontières de l'Afrique devaient partir de la composition ethnique de peuple. Et de cette proposition maintenant, on s'est dit que ça c'est notre danger. Si nous avons hérité de ce que nous sommes en Afrique, grâce aux coordonnées géographiques, grâce aux données des explorateurs, et donc il ne faut pas aussi qu'on nous amène encore à des divisions qui vont nous créer des querelles inutiles. Et c'est ce que le président rwandais lui aussi veut imiter. Il veut se dire que non, il y a des peuples qui parlent des langues similaires autour de notre pays. Et donc ces peuples devaient nous appartenir avec les territoires qu'ils habitent. Or, ce qui est faux, aucun peuple ne peut faire partie d'un pays parce qu'il parle une langue similaire à ce pays. Moi, je suis congolais, mais je peux parler les Kirundi, je peux parler les Kiganda, je peux parler n'importe quelle langue selon mes besoins. Et si je parle de ça, ce n'est pas à dire que directement je vais changer la nationalité et les territoires sur lesquels je vis directement doivent appartenir à ce peuple. Ça, c'est une utopie qu'ils veulent créer. C'est la falsification de l'histoire qu'ils veulent encore réajouter pour qu'ils puissent justifier les différentes conquêtes, les différentes guerres d'occupation qu'ils ont besoin d'étendre dans la région. Sinon, Berlin 2, moi je ne suis pas partant, vu les différents contextes de l'Afrique actuelle. Et surtout, que nous devons nous dire, nous devons effacer toutes ces limites qui nous séparent dans nos esprits. Il est rwandais, il est mon frère, il est tel, il est mon frère, il est ceci, il est mon frère. Ne multiplions pas autant de frontières dans nos têtes qui sont imaginaires peut-être. Voilà, chers téléspectateurs du Kivu Morning Post, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission aujourd'hui. J'ai reçu l'historien Emmanuel Rouzouzi, à qui j'ai dit évidemment merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous remercie également et je suis content de participer à l'émission. Chers téléspectateurs, voilà, nous mettons un terme à cette émission. Et nous étions dans la bibliothèque, ici à l'Institut, ici à l'école primaire Mont-Carmel. En face de moi, j'ai le livre qui s'intitule César, la guerre de Gaulle. Si vous êtes aussi intéressé, si vous êtes scientifique, vous êtes intéressé de lire différents livres qui parlent de la psychologie, qui parlent de l'histoire, qui parlent de cours techniques, rendez-vous à cette bibliothèque. Et aussi, il faut le dire, l'abonnement est à un prix dérisoire. Seulement avec $1, vous vous abonnez à cette bibliothèque mensuellement. $1, je dis bien. Alors, nous ne pouvons que vous dire bienvenue à vous pour vous enrichir scientifiquement. Merci beaucoup.